Dehors, la nuit tombait. Une froide soirée d'automne s'annonçait. « Mia, pourquoi tu pars en courant encore une fois ?» demanda Chad en remarquant que sa femme mangeait précipitamment et regardait constamment l'horloge. « Mon amie Julia m'a demandé de passer. Tu te souviens que je t'ai raconté qu'on vivait ensemble à l'orphelinat? Elle a demandé de l'aide pour quelques travaux ménagers après une opération difficile. » Je ne pouvais pas refuser, répondit Mia en regardant son mari d'un air implorant. « Mia, es-tu sa servante? » « Je ne te comprends pas, » rétorqua Chad. « Chérie, je ne vais pas tarder. Je serai bientôt de retour, dit Mia avant de quitter la maison quelques minutes plus tard. Chad était le fils d'un général. Ses parents étaient contre le mariage de leur fils avec Mia, une orpheline de l'orphelinat. Ils envisageaient une carrière diplomatique pour Chad et rêvaient qu'il se marie avec Milna, la fille d'un entrepreneur connu en ville. Avant de rencontrer Mia, Chad n'était pas opposé à se marier avec Milna pour des raisons professionnelles, comme disait son père. Cependant, Chad voulait poursuivre une carrière dans les affaires, et non dans la diplomatie. Monsieur Randon, le père de Milna, l'avait convaincu de le faire. Chad avait reçu une brillante éducation à l'étranger, avait un esprit vif et une excellente mémoire. Monsieur Randon s'était chargé d'approfondir les connaissances de son futur gendre en pratique, lui apprenant les fondements et les pièges des affaires. L'homme ne donnait pas seulement des instructions, mais investissait aussi son propre argent dans un nouveau projet commun avec Chad. Et ainsi, l'entreprise commença à prospérer. Les centres commerciaux s'ouvraient les uns après les autres, et les bénéfices augmentaient, remplissant les poches des entrepreneurs. « Eh bien, gendre, nous serons bientôt liés non seulement financièrement, mais aussi par le sang », aimait à dire Monsieur Randon en souriant satisfait. Il considérait Chad comme le mari parfait pour sa fille gâtée, Milna. Mais il n'y avait pas d'amour entre le jeune couple. « Eh bien, tout va bien, ma fille. Seuls les perdants ont inventé le conte de fées de l'amour et s'illusionnent avec. Chad est une excellente partie pour toi, et quant à l'amour, vous êtes jeune, beau et passionné. Ce qui ne peut être guéri doit être enduré. » Cependant, les prévisions de Monsieur Randon n'étaient pas destinées à se réaliser. Tout a été bouleversé par la rencontre fortuite de Chad avec une fille provinciale nommée Mia au cinéma. Elle travaillait dans une usine et louait une petite chambre dans un appartement partagé. L'amour s'était allumé dans le cœur de Chad soudainement, dès la première rencontre. Qu'est-ce qui rendait Mia si attrayante pour lui? Peut-être sa gentillesse, sa sincérité, sa douceur, sa modestie et sa tendresse, toutes ces choses qui étaient complètement absentes chez Milna. Ils ne se connaissaient que depuis une semaine, mais Chad, amoureux comme un garçon, réalisa qu'il ne pouvait pas vivre sans Mia. Le sentiment était réciproque. Mia était convaincue qu'elle avait trouvé l'homme de ses rêves, celui qu'elle lisait constamment dans les romans et maintenant cela s'était produit dans la vie réelle. Après quelques rencontres, Chad demanda Mia en mariage sans en informer ses parents. Lorsque ses parents découvrirent ce qui s'était passé, ils furent émotionnellement choqués. « Tu es fou » lui crièrent-ils. « Tu vas échanger Milna contre cette orpheline sans famille. Comment allons-nous faire face à Monsieur Randon? Il a investi tant en toi. Épouser cette pauvre fille est un désastre pour tout, tant pour les affaires que pour la vie normale. » Mais malgré les objections désespérées de ses parents, Chad ne renonça pas à sa décision d'épouser Mia. Son amour pour elle était 1000 fois plus fort que les attaques de ses parents. Monsieur Randon rassura les parents de Chad en disant « Allez, ne soyez pas stupides. Il va se marier puis divorcer, je parie. » Il rêvait d'un avenir brillant pour sa fille et ferait tout pour réunir Chad et Milna à nouveau. Aucun invité n'assista au mariage de Mia et Chad. Les parents de Chad franchirent à peine le seuil du bureau de l'état civil et n'y restèrent pas plus de 10 minutes. Mais le jeune couple était heureux ensemble, malgré tout. Chad loua un appartement spacieux dans un nouvel immeuble, et la vie coulait calmement et joyeusement comme une famille. Chad et Mia semblaient se dissoudre l'un dans l'autre et pensaient déjà à avoir un enfant. Mais la routine tranquille fut soudainement interrompue par un coup de téléphone. « Mia, bonjour, tu ne me reconnais pas? Je suis Scott, ton frère. Je suis revenu de prison il y a 3 jours. » Elle savait à quel point les parents de Chad la détestaient et avaient peur de révéler toute la vérité sur sa famille, disant seulement qu'elle avait vécu dans un orphelinat. Mia cachait que sa mère était en prison pour avoir causé de graves blessures corporelles à son beau-père et qu'elle y était morte. Mia n'avait pas non plus révélé que son frère était également en prison pour vol. La jeune fille était convaincue que si les parents de Chad savaient cela, ils n'auraient jamais permis qu'elle se marie avec Chad. « Mia, pourquoi tu te tais?
Peut-être que tu n'es pas heureuse? J'ai entendu dire que tu t'es mariée avec un millionnaire. Tu dois probablement avoir beaucoup d'argent. Tu ne peux pas partager avec ton propre frère? J'ai besoin d'un peu. J'ai aussi besoin d'un endroit pour vivre pendant une courte période. Je vais chercher un endroit et rembourser l'argent immédiatement. Mia n'eut pas le courage de refuser son frère et dit doucement, je vais réfléchir à comment t'aider. Depuis qu'elle et Chad s'étaient mariés, elle avait quitté son travail à l'usine à la demande de son mari. Au lieu d'un salaire, Mia recevait maintenant de l'argent de son mari sur une carte personnelle. Elle soutenait son frère rebelle Scott avec cet argent depuis plus d'1 mois. Elle avait même loué un petit appartement dans un vieil immeuble pour lui. Qu'est-ce qui ne va pas, Mia? Tu ne peux pas t'acheter de nouvelles robes? Demanda Chad en remarquant que sa femme ne renouvelait pas sa garde-robe. Pourquoi dépenser autant d'un coup? J'ai beaucoup de vêtements normaux, répondit Mia de façon évasive. Chad sourit. Tu as raison, Mia. Tu es belle dans n'importe quel vêtement. La seule chose qui préoccupait Chad, c'était les sorties fréquentes de sa femme, surtout le mois dernier. Et aujourd'hui, elle avait une nouvelle raison de quitter la maison parce que son amie Julia avait demandé de l'aide. Chad connaissait Mia comme une personne gentille et compatissante qui se préoccupait des problèmes des autres, mais il ne s'attendait jamais à ce qu'elle aille si loin. En fait, une fois de plus, Mia était allée loin pour aider son frère en lui achetant des provisions. Elle savait que si elle lui donnait de l'argent, il le dépenserait en alcool. Mia se sentait lourde de cœur. Elle savait que son mari n'approuvait pas ses absences et risquait de le perdre. Elle essayait d'éloigner les pensées négatives, mais elle revenait sans cesse avec une force renouvelée. Finalement, Mia se promit à elle-même qu'elle parlerait à son mari de ses étranges sorties le lendemain. Elle ne savait pas que les parents de Milna n'acceptaient pas la décision de Chad de vivre avec Mia. En fait, Monsieur Randon tramait un plan astucieux contre Mia. Il voulait l'incriminer pour infidélité et ainsi provoquer le divorce entre Chad et Mia. Le chauffeur de Monsieur Randon, Paul, avait accidentellement vu Mia dans les rues avec un homme inconnu. Par précaution, il avait pris quelques photos et rapporté tout cela à son patron. Très bien, Paul. Excellent. Tu mérites un bonus de ma part, se réjouit Monsieur Randon. J'ai eu de la chance de ne même pas avoir besoin d'inventer quoi que ce soit. Le poisson est entré tout seul dans le filet. Paul, travaille un peu plus comme détective privé. Surveille Mia attentivement. Où va-t-elle quand elle sort dans la rue? Peut-être rend-elle visite à quelqu'un. Le chauffeur, bien sûr, était heureux de gagner de l'argent supplémentaire et accepta immédiatement. Cette nuit fatidique, Paul suivit Mia et nota l'adresse de la maison et de l'appartement. Il transmit cette information à son patron. Merci, dit Monsieur Randon, encore plus satisfait. Le lendemain, dès que Chad entra dans le bureau, Monsieur Randon lui raconte tout. Regarde avec qui ta femme passe du temps, se moque Monsieur Randon. Je pense que c'est juste une coïncidence, rien de plus, répond Chad calmement. Ne pense pas à ça. Vérifie par toi-même. J'ai l'adresse, dit Monsieur Randon en tendant un morceau de papier à Chad. Chad refusait de croire ce qui se passait. Les doutes sur la fidélité de sa femme, cependant, les paroles de son ex-beau-père devenaient une épine dans son cœur. La douleur sourde dans sa poitrine ne disparaissait pas pendant plusieurs jours. Enfin, Chad décide d'aller secrètement à l'adresse indiquée sans en parler à Mia. Le jour où Mia décide de dire la vérité à Chad, il ne rentre pas à la maison à l'heure habituelle après le travail. Mia, je vais être un peu en retard aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail à faire. Oui, bien sûr, chérie. Et moi, je vais à la boutique. Tu te souviens que tu te plaignais de mes vêtements? Alors je vais sortir et jeter un coup d'œil, dit Mia. Encore une fois, Chad était complètement confus. Il ne croyait ni aux photos ni aux paroles, car tout pouvait être faux. Bien sûr, il devait voir tout cela de ses propres yeux. Après un certain temps, Chad se déguise en livreur de pizza et se rend à l'adresse indiquée. Qui est-ce? Demande une voix masculine rude. Livraison de pizza. S'il vous plaît, ouvrez. Je n'ai rien commandé. S'il vous plaît, ouvrez, alors vous pourrez refuser formellement. La porte grince en s'ouvrant. Sur le seuil se tenait un jeune homme à l'apparence négligée, dégageant une odeur d'alcool. Chad entre dans la pièce où l'homme crie « Que pensez-vous faire ?» Chad ne lui prête pas attention. Au lieu de cela, il voit la jeune fille debout près de la fenêtre. Elle se retourne. « Mia, comment as-tu pu ?»
Je te faisais confiance et toi. Chad, je vais tout expliquer. S'il te plaît, reste ici, implore la jeune fille. Cependant, Chad secoue simplement la tête et court dans la rue en bas des escaliers. Quelque chose d'inimaginable se passait dans son âme. Il sentait comme si la vie avait pris fin. Les émotions accablantes ont presque causé un accident. 1 heure plus tard, Mia rentre chez elle en pleurant et implore son mari de l'écouter. Elle dit que Scott est son propre frère, mais Chad ne croit pas un mot. Il décide de terminer son mariage une fois pour toutes et de se séparer complètement de Mia. Bien qu'il aimait sa femme, il était prêt à tout pardonner, sauf l'infidélité. Prends ta valise et sors. Je vais annoncer le divorce, dit Chad d'une voix froide et inconnue. Mia met rapidement quelques affaires dans la valise et sort lentement. Son corps ne lui obéissait pas, et ses jambes semblaient de coton. Derrière elle, elle entendit le son de la porte qui claque. La jeune fille s'assoit sur un banc, prend sa tête dans ses mains et commence à pleurer. Un appel téléphonique la ramène à la réalité. C'est Chad. Chad, il a changé d'avis, crie Mia. Mais malheureusement, ce n'était pas lui. C'était son amie Julia. Salut Mia, comment ça va? Julia parlait joyeusement. Mia ne put se retenir et pleura encore plus fort au téléphone. Salut, tu es chez toi? Je serai là dans 10 minutes. Depuis l'enfance, Mia partageait toujours ses expériences émotionnelles les plus intimes avec Julia. Cette fois n'était pas différente. Oui, tu as tout gâché, et ton petit frère, ce salaud, était impliqué. Mia, ne te blâme pas autant. Peut-être que tout ira bien. Chad doit comprendre qu'il n'y a pas eu d'infidélité. Si tu n'as pas d'endroit où vivre maintenant, viens vivre avec moi. Je vis seul. L'appartement est petit mais confortable. Julia continuait à parler avec son optimisme caractéristique, essayant de remonter le moral de Mia. Mais Mia refusait d'accepter ce qui s'était passé. Elle n'avait pas perdu espoir et attendait son bien-aimé. Elle était certaine que Chad viendrait la chercher et la ramènerait. Naïvement, presque comme une enfant, mais la jeune fille croyait de tout son cœur au conte de fées qu'elle avait inventé. Les jours passaient un à un, et la situation financière de Mia empirait de jour en jour. Même de petites dépenses semblaient catastrophiques à mesure que l'argent donné par Chad s'épuisait. Julia, il faut que je trouve un travail, dit Mia, réalisant que d'attendre son bonheur perdu ne remplirait pas son estomac. Oui, je suis d'accord, ma chère. On ne peut pas continuer comme ça longtemps, répondit Julia. Elle travaillait comme infirmière dans un hôpital, mais son salaire suffisait à peine à payer le loyer et les courses. Pendant ce temps, Mia errait dans la ville à la recherche d'un emploi, recevant refus après refus. Elle était particulièrement blessée lorsque son ancienne usine la rejeta après que le directeur des ressources humaines eut découvert qu'elle n'était plus l'épouse d'un millionnaire. Désespérée, Mia s'assit sur un banc dans le parc et observa les gens passer avec des yeux larmoyants. Un homme aux cheveux gris et d'un âge respectable s'approcha d'elle et demanda « Mademoiselle, vous allez bien ?» Mia hocha la tête silencieusement et raconta à la première personne qu'elle rencontra qu'elle avait vraiment besoin d'un emploi. « Si vous voulez, venez dans notre communauté avec moi. J'ai entendu dire par notre concierge qu'il cherchait une femme de ménage. Ça vous intéresse? » Oui, bien sûr. En tant que femme de ménage, Mia travailla sans relâche. En quelques jours, elle développa de grosses ampoules sur les mains, mais cela ne la dérangeait pas, au moins, elle avait son propre revenu et n'était pas un fardeau pour Julia. Mais un jour, Mia se sentit soudain mal, étourdie, et eut du mal à atteindre le banc. Après quelques secondes, le malaise passa et Mia retourna travailler. Le soir, les crises courtes se répétèrent. « Chérie, quelque chose ne va pas. Tu es peut-être enceinte ?» Julia soupçonna le problème. Mia fut horrifiée par cette idée, mais bientôt ses craintes furent confirmées. « Physiquement, tu ne peux probablement plus travailler, dit Julia. Même elle, d'habitude optimiste, était ébranlée. Où pourrions-nous trouver de l'argent pour subvenir aux besoins de l'enfant? Cependant, elle essayait de ne pas montrer son humeur sombre à son amie. Mia pensait à autre chose complètement. « Je dois dire à Chad pour le bébé. Il sera heureux et nous serons de nouveau ensemble. » Mais le téléphone portable de Chad ne répondait plus depuis leur séparation, alors Mia prit son courage à deux mains et se rendit chez les parents de Chad pour découvrir où il pouvait être trouvé. La mère de Chad ouvrit la porte et attaqua immédiatement Mia, ne la laissant pas dire un mot. « Comment oses-tu venir ici, fille ingrate? Tu as trompé mon fils.
Que veux-tu encore? Mia fut stupéfaite par cet accueil, mais trouva la force de répondre. Je dois parler à Chad et lui dire qu'il va être père, et que vous allez être grand-mère. Quoi? Elle devint rouge, la voix tremblant d'indignation. Dis à ton amant que tu as l'enfant, ensuite débrouille-toi avec lui. Les larmes envahirent les yeux de Mia et elle pouvait à peine les contenir. De toute façon, puisque tu es venu ici, prends ça. La mère de Chad tendit à Mia quelques feuilles de papier. Qu'est-ce que c'est? Demanda Mia, confuse. Des papiers de divorce. Tu n'auras pas besoin d'aller au tribunal, répondit la femme indifférente. De plus, Chad va bientôt se marier avec une fille qui est vraiment digne de lui, alors ne reviens plus jamais ici. Mia ne se souvenait plus comment elle était arrivée chez Julia. Tout était confus. Aujourd'hui, elle avait enterré sa dernière chance d'une vie heureuse. Tout ce qui restait était une existence ridicule. De quoi parles-tu, Mia? Quelle existence ridicule? Julia encouragea son amie. Mais l'argent, comment allons-nous vivre? S'inquiétait Mia. En tant que mère célibataire, l'État te versera une allocation, et moi je travaille. Peut-être que je prendrai 2 emplois. Nous vivrons, nous élèverons le bébé, pas pire que les autres. Julia soutenait son amie du mieux qu'elle pouvait. En réalité, elle ne croyait pas en ses propres paroles et était aussi inquiète que Mia. Mais c'était le soutien de Julia qui donnait à Mia la force de ne pas sombrer dans la dépression. Malgré les suggestions insistantes de son amie d'abandonner le travail, Mia travailla comme femme de ménage jusqu'à presque la fin de sa grossesse. La veille du Nouvel An, elle donna naissance à sa fille, que les amis décidèrent d'appeler Sarah. Mia et Julia adoraient la petite, mais il était difficile de subvenir à leurs besoins et à ceux de Sarah. Un jour, il y eut un coup à la porte et Scott se tenait sur le seuil. « Salut, pardonne-moi. Je sais que tu me considères comme un monstre parce que c'est à cause de moi que tu as perdu ton mari, mais les gens changent et j'ai changé pour le mieux. Tu sais, je ne suis pas riche du tout, mais je vais aider autant que je peux. » Mia ne pouvait pas refuser son aide et n'avait pas d'autre choix. Ainsi, 3 ans passèrent. Ils furent difficiles, mais en même temps heureux pour Julia et Mia. Elles élevèrent Sarah ensemble et tentèrent de faire face aux problèmes de la vie ensemble. Scott les visitait fréquemment et aidait autant qu'il le pouvait. Mia l'avait pardonné depuis longtemps. Un jour, Scott traversait la rue et comptait se rendre chez Mia et Julia. Soudain, il entendit le bruit des freins et une voiture s'arrêta à quelques centimètres de lui. « Excusez-moi, vous allez bien? » « Dieu merci, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu un piéton, dit un homme effrayé en s'approchant de Scott. « Vous ne m'avez pas vu? Vous avez oublié vos yeux à la maison, grogna Scott mécontent. Il avait l'impression d'avoir déjà vu le visage de ce conducteur, mais ne pouvait se rappeler où. Considérez cela, je peux vous compenser pour le préjudice moral, dit l'homme en regardant fixement l'inconnu. Soudain, il réalisa que c'était le même homme qu'il avait vu dans l'appartement avec Mia. « Vous connaissez Mia » demanda-t-il à haute voix. « Bien sûr, je suis son frère. » Chad se figea un instant. Les souvenirs inondèrent Chad. Il avait rencontré Mia, était tombé amoureux d'elle contre la volonté de ses parents, avait rompu à cause d'un incident ridicule et le regrettait depuis. Son mariage avec Milna n'avait pas fonctionné. Milna préférait un style de vie imprudent, dépensant l'argent de son père et de son mari. Il n'y avait pas une goutte d'amour dans leur mariage, et après 6 mois, malgré les appels de son père, ils divorcèrent. Chad avait peur d'admettre pour lui-même qu'il ne pouvait oublier Mia. Il l'avait éloignée, mais l'amour ne peut pas être expulsé du cœur, il appartenait toujours à Mia. Il n'avait pas eu le courage d'admettre sa culpabilité pendant toutes ces années. Il était coupable de ne pas avoir écouté Mia et de ne pas lui avoir donné une chance d'expliquer tout. Coupable de ne pas l'avoir rencontrée quand Mia l'avait demandé. Il était coupable de ne pas avoir cherché Mia pendant toutes ces années, bien qu'il ne passât pas un jour sans penser à elle. Qu'est-ce que ce remords tardif? Probablement. Et s'il était encore possible de la retrouver? Je vais définitivement le faire maintenant. Quand, sinon maintenant, pensa Chad. Il se sentit comme s'il avait été frappé par un choc électrique. Dis-moi, où habite Mia? S'il te plaît, j'ai vraiment besoin de la voir. Où étais-tu avant, quand Mia et Julia gelaient et avaient faim dans un appartement froid? Quand Mia, enceinte, passait ses journées à nettoyer la cour? Oui, tu profitais de la vie avec tes millions, dit Scott avec colère. Chad, surpris, répondit, je ne savais rien. Mais Scott ne pouvait se calmer.
Tu ne savais rien? Oh oui, c'est une bonne excuse. Mais peut-être que tu ne voulais pas savoir. Donne-moi l'adresse, s'il te plaît. Chad était si ému qu'il ne remarqua pas les insultes de Scott. En se calmant un peu, Scott écrivit sur un bout de papier. Tiens, peut-être que tout n'est pas encore perdu pour toi. Chad monta les escaliers jusqu'à l'appartement de Julia. Cependant, la jeune fille répondit brièvement à son monologue émouvant. Tu as blessé Mia, tu l'as profondément blessée, alors c'est à elle de décider si tu dois être dans sa vie ou non. D'ailleurs, elle devrait bientôt rentrer du travail. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Mia, mince et grandie, entra dans l'appartement. Chad ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Les mêmes yeux profonds et infiniment familiers, des épaules frêles, des mains délicates. Mia, Sania. Tous les discours préparés s'envolèrent de la tête de Chad et il ne put que murmurer doucement, « Pardonne-moi ». Il la regarda dans les yeux et comprit, non, ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose d'important et de nouveau dans leur vie. Si vous avez aimé cette histoire émouvante, laissez un like, et passez une excellente journée.